Les Conquêtes de Napoléon est un gros jeu dans une petite boîte qui alterne les phases de gestion et de combat. Le joueur qui incarne Napoléon affronte 4 joueurs qui jouent l'Angleterre, l'Autriche, la Russie et la Prusse, qui vont nouer des alliances pour vaincre l'empereur et si possible atteindre leurs objectifs secrets pour gagner, seuls contre tous. Les Conquêtes de Napoléon est un jeu à partir de 14 ans pour 5 joueurs. Il est possible de jouer à 4, 3 ou 2 joueurs si plusieurs nations coalisées sont gérées par un seul joueur. Mais les alliances étant clairement au cœur de la mécanique de jeu, l'idéal reste quand même d'être 5 joueurs autour de la table. Concernant la durée d'une partie, vous pouvez jouer une campagne qui va durer 4 heures sur 6 tours de jeu et 2 époques. La première époque se joue sur les tours 1, 2 et 3 et utilise le premier paquet de cartes allant de 1795 à 1804. Et la seconde époque se joue sur les tours 4, 5 et 6 et utilise le second paquet de cartes allant de 1805 à 1812. Si vous n'avez pas trop de temps ou si vous jouez pour la première fois, vous pouvez juste faire une partie courte d'environ 2 heures sur les 3 premiers tours de jeu avec juste les cartes de la première époque. Les deux ressources du jeu sont les points de mouvement, les cubes jaunes, et le franc germinal, les pièces grises. Les points de mouvement permettent de déplacer les militaires, tandis que le franc germinal permet de recruter des troupes, d'acheter des points de mouvement et de créer ou de saboter des alliances. Une partie va se dérouler en maximum 6 tours de jeu, et chaque tour de jeu se déroulera en 3 étapes. Première étape, la gestion. On gagne de l'argent, de l'influence, du moral et on recrute des troupes. Seconde étape, les manœuvres. On déplace nos armées pour être prêts à affronter les armées ennemies. Troisième étape, résolution des combats. Si des armées adverses se retrouvent sur la même zone, alors il y a un combat. On compare la force des deux armées, on détermine qui est le vainqueur et le vaincu, et chacun reçoit ses récompenses de victoire et ses pénalités de défaite. Il est possible de gagner ou de perdre la partie avant le dernier tour en remplissant des conditions de victoire ou de défaite, mais si on arrive à la fin du dernier tour sans déclencher de victoire immédiate, alors on comptabilise les points de victoire et le joueur en ayant le plus gagne la partie. Maintenant, regardons en détail comment se passe un tour de jeu. Pour commencer, placez aléatoirement les joueurs dans l'ordre du tour. Phase 1, phase de départ. Si on a plus de 10 points de mouvement, on défausse le surplus et on en garde 10. Chaque territoire contrôlé, dans lequel on est seul, rapporte un franc germinal, sauf au premier tour. Ensuite, phase 2, phase de gestion. Chaque joueur positionne à tour de rôle un conseiller, donc le cylindre en bois, sur une zone qu'il juge intéressante. Puis, une fois que tous les conseillers ont été posés, chaque joueur dans l'ordre du tour va récupérer tous ses conseillers et tous les bonus qui vont avec, dans l'ordre de son choix. Chaque coalisé aura 3 conseillers et Napoléon en aura 5, dont 2 qu'il pourra placer sur la zone de recrutement militaire, alors que les autres joueurs sont limités à un seul. Les zones sur lesquelles on peut se positionner permettent plusieurs choses. De choisir dans quelle position on jouera au prochain tour, d'obtenir des avantages financiers, d'augmenter le moral de notre nation sur la piste de morale, d'augmenter notre niveau de société, d'enrôler des troupes et d'acheter des points de mouvement, et d'obtenir gratuitement de l'argent, du moral, des points de mouvement et des cartes via les cases de placement des conseillers. Phase 3, négocier des alliances. Chaque joueur ayant positionné un conseiller sur la zone diplomatique va tenter, moyennant finance, de nouer des alliances, ce qui permettra de coordonner des troupes de nations différentes pour gagner en force et en morale lors des combats. A noter qu'il est aussi possible de détruire les alliances des autres joueurs via la diplomatie, et Napoléon peut même forcer une nation à le rejoindre. Phase 4, déplacer des troupes. A l'aide de points de mouvement, chaque joueur va déplacer des troupes pour contrôler de nouvelles zones dans l'optique de gagner plus d'argent au tour suivant, et aussi pour regrouper ses troupes afin de les renforcer, et ensuite provoquer des combats. Regrouper des troupes est utile, car lorsque l'on regroupe un canon, un soldat et un cavalier, la somme donne un corps d'armée, qui gagne un point de force en plus, et il ne demande que 2 points de mouvement pour changer de territoire. Phase 5, résoudre les batailles. Dans l'ordre du tour, chaque joueur va résoudre les batailles qu'il a initiées. Pendant chaque bataille, on va comparer les points de force des troupes qui s'affrontent, et les troupes ayant le plus de force gagnent la bataille. En fonction de l'écart de force, plus ou moins grand, il y aura 6 issues possibles. Premièrement, la victoire stratégique, qui est une victoire totale qui permet de gagner diverses récompenses et même de recruter une troupe du défenseur. Ensuite, la victoire tactique. C'est une belle victoire qui permet de gagner diverses récompenses et fait perdre plusieurs troupes au défenseur. La victoire mineure est une petite victoire qui permet de gagner diverses récompenses et fait perdre une seule troupe au défenseur. Mais le défenseur lui aussi peut gagner et réussir à se défendre,
Nous avons donc la défense héroïque, qui est une belle défense qui permet de gagner diverses récompenses et fait perdre plusieurs troupes à l'attaquant. Le piège est une magnifique défense qui permet de gagner diverses récompenses et même de recruter une partie des troupes de l'attaquant. Et le combat peut aussi finir de manière incertaine, donc c'est le combat incertain, et cela force l'attaquant à retraiter, et le défenseur gagne un point de morale. Une fois les combats terminés, c'est la phase 6, on pioche des cartes. Chaque joueur coalisé pioche 2 cartes, et Napoléon en pioche 4. Phase 7, modifier la piste d'initiative. On modifie l'ordre du tour conformément à la piste d'initiative, selon le choix des joueurs. Phase 8, vérifier les conditions de fin de partie immédiate. Si une condition de victoire immédiate est remplie, l'un des joueurs déclare avoir gagné, tout simplement. Si personne n'a gagné et que l'on n'est pas au tour 6, on commence un nouveau tour. Et si personne n'a gagné et que l'on est au tour 6, on compte les points de victoire, et celui qui en a le plus gagne la partie. Maintenant que vous savez comment se joue un tour de jeu, je vais vous donner un maximum d'informations sur les nombreuses petites règles qui s'appliquent. Je vais forcément oublier des choses car il y a trop de choses à dire, mais voici en vrac tout ce qui me semble être le plus important. Il y a 2 types de cartes différentes pour Napoléon et les coalisés. Les premières sont disponibles sur les tours 1, 2 et 3 pour la période 1795-1804, et les secondes sont disponibles pour les tours 4, 5 et 6 pour la période 1805-1812. Pendant la phase de gestion, il est possible de jouer ou d'acheter une carte à chaque fois que l'on active et que l'on récupère un conseiller. Pendant la phase de gestion, on peut laisser notre conseiller militaire en place pour réserver l'usage de sa carte militaire spéciale pour la phase de combat. Si Napoléon et les coalisés n'ont pas suffisamment avancé sur la piste de société au début du tour 4, ils subissent des pénalités. Prendre les 4 capitales neutres qui sont Rome, Stockholm, Madrid et Istanbul permet d'obtenir des bonus financiers, de société, de morale et de diplomatie. Si un joueur a son moral qui arrive à 0, il est éliminé du jeu. Un moral supérieur à celui de vos adversaires vous donne des points de force bonus lors des combats. Un écart de 1 ou 2 points de morale vous donne 1 point de force en plus. Un écart de 3, 4 ou 5 points de morale vous donne 2 points de force en plus. Et un écart de 6 points de morale vous donne 3 points de force en plus. Il est possible de poursuivre les troupes ennemies qui s'échappent après une défaite pour leur infliger encore plus de pertes. Il est possible de progresser gratuitement et rapidement sur des territoires libres adjacents après une victoire militaire. On peut capturer les capitales ennemies. Les soldats et la cavalerie de Napoléon peuvent se transformer en grognards et devenir plus puissants en passant de 1 à 2 points de force. Le nombre d'unités qu'on peut enrôler dans la capitale est limité, alors que les troupes disponibles dans le contingent national sont illimitées. Une frégate ne peut embarquer que 3 troupes au maximum. Si plusieurs frégates peuvent être visées par une attaque, on attaque toujours les frégates vides en premier et celles chargées de troupes en dernier. Les frégates peuvent soutenir leurs troupes au sol lors d'un combat si elles sont dans une zone adjacente à la zone de combat. Les nations coalisées peuvent s'attaquer entre elles, notamment pour empêcher de réaliser des objectifs secrets et des conditions de victoire immédiate. Lorsque plusieurs nations sont alliées, c'est le moral le plus fort qui s'applique à tout le monde. Une alliance dure 2 tours maximum. Il est impossible d'empêcher une alliance 2 fois de suite. Chaque coalisé dispose d'un objectif secret qui lui permet de marquer plus de points de victoire. Il existe de nombreuses conditions de victoire pour Napoléon comme pour les coalisés, pour les parties courtes comme pour les parties longues. Les nations ne commencent pas toutes avec les mêmes ressources, ni avec le même nombre d'effectifs militaires. Chaque nation dispose de capacités spéciales. Napoléon peut poser 2 conseillers militaires sur la zone militaire et gagner 2 points de mouvement au placement du 2e conseiller. Napoléon peut aussi jouer des cartes diplomatie pour 2 points de diplomatie. Napoléon peut aussi jouer l'effet division. L'Angleterre peut remplacer un effet financier par un gain de 5 francs germinal qu'elle doit distribuer aux autres coalisés. Payer 1 point de mouvement au lieu de 2 points de mouvement pour déplacer des frégates vides. Enrôler des troupes à Malte qui disposera de 3 points de force de défense. Refuser une alliance forcée imposée par Napoléon. Jouer des cartes de diplomatie de 2 points, mais elles ne vaudront qu'un seul point. La Russie peut
peut gagner une infanterie gratuitement à chaque fois qu'elle joue en premier. Elle peut jouer des cartes diplomatie de 2 points, mais elles ne vaudront qu'un seul point. L'Autriche peut participer aux alliances gratuitement et aider les coalisés en dépensant des points de diplomatie sans même faire partie d'une alliance. Elle peut jouer des cartes diplomatie pour 2 points qui vaudront 2 points. C'est la seule à pouvoir faire ça avec Napoléon. La Prusse peut profiter gratuitement des bonus de société acquis par les conseillers des autres coalisés sur la piste de société. Elle peut aussi jouer des cartes diplomatie de 2 points, mais comme pour l'Angleterre et pour la Russie, elles ne vaudront qu'un seul point. Pour finir, je vais vous mettre quelques photos du jeu, donc quelques photos des cartes, quelques photos des plateaux des nations et quelques images diverses pour que vous puissiez vous rendre compte de la beauté du jeu. Voilà, car tout est vraiment très bien fait dans ce jeu et c'est vraiment un plaisir. Allez, je vous laisse admirer. A bientôt.